vidéo qui parle de beauté. Je peux pas te dire que j'ai fait beaucoup d'efforts là. Mais vous savez quoi? On va arranger ça. Pour commencer, en fait, la dernière fois, je marchais en cours de route tranquillement, c'était un samedi. Et il y avait personne sur la route. D'abord, je me posais la question, en fait, comment c'était possible, en fait, que la route soit aussi déserte. Et le truc, c'est que j'ai voulu me faire un petit kiff. Je me suis mis au milieu de la route et j'ai pris une photo. En fait, j'en ai pris plusieurs. Tout le monde fait ça, non? On est d'accord? Et je les ai postées sur mon statut WhatsApp. Je sais, je suis une mamie qui utilise WhatsApp, mais c'est bon, arrêtez de faire genre, vous n'utilisez pas WhatsApp. Je suis sûre que tout le monde, il a WhatsApp dans son téléphone et il l'utilise régulièrement. Ok, je sais, vous êtes tous à cause des groupes de famille, mais peu importe. Et donc, après avoir posté la vidéo, j'ai un commentaire d'une de mes amies qui vit à Bukavu, en mode... C'est quand je dis, allez, c'est bon, critères de beauté et tout, j'ai fait plein de recherches sur internet et tout, quels sont les critères de beauté, est-ce que je suis belle et tout. Ouais, parce que, ok, hein, comme tout le monde, on a envie de devenir belle, ok. Vous faites genre, vous n'avez pas envie de le devenir, mais je sais que même les garçons qui me regardent, c'est ça. Et donc, dans cette vidéo, on va parler des critères de beauté en France, VS, les critères de beauté au Congo. Et ensuite, on va voir si j'entre dans les critères. Ça commence déjà à être compliqué, là. Déjà, il faut savoir que parmi les critères que j'ai trouvés, j'ai pas trouvé grand chose en fait, ni en France, ni au Congo, mais je vais me baser sur ce que je vis déjà et sur ce que j'ai vécu au Congo. Je vous vois déjà venir en mode, ouais, toutes les femmes sont belles et tout, voilà, j'ai pas le droit de parler comme ça des femmes. Je suis tout à fait d'accord, toutes les femmes sont belles et tout, peu importe leur corps, peu importe leur visage, tout, mais là, je parle pas des femmes en mode toutes les femmes sont belles, je parle des femmes bonnes. Critère numéro 1, la taille. Déjà sur ce point-là, je suis éliminée. J'ai 1m65. Là, je passe de justesse, même en Asie en plus. Ouais, on le sait tous. Quand tu es élu comme mannequin, donc ça veut dire que tu es relativement belle. On peut le dire comme ça. De toutes les façons, quand tu tapes sur Google en mode femmes les plus belles, il n'y a que des mannequins qui ressortent. Voilà. Au Congo, on peut pas vraiment dire que la taille entre en compte. Je crois qu'ils s'en foutent un peu parce qu'en vrai, ils ne regardent pas trop. Quoique les filles qui sont petites, ouais, on a l'habitude de dire qu'elles sont des demi-portions, mais en réalité, ça ne change pas grand-chose au fait qu'elles soient belles ou pas parce que les gens s'en foutent en fait. Donc la taille est mise de côté. Niveau mannequinat et tout ça, c'est très bien le Congo. Hey Google, un nom de mannequin congolais. Selon France Inter, Marie-Pierra Kakoma, de son nom de scène Lou Senze Yakuza, jeune artiste belgo-congolaise, mannequin et chanteuse, est née le 27 mai 1996 au Congo. Un nom d'une mannequin congolaise. Selon France Inter, Marie-Pierra Kakoma, de son nom de scène Lou Senze Yakuza, jeune artiste belgo... on peut pas dire qu'au Congo, il y a beaucoup de mannequins, voilà. Critère numéro 2, on va parler des formes. Les formes, franchement, c'est... sujet très sensible en fait, un peu partout. Parce que les filles qui n'ont pas de forme, que ce soit au Congo ou ici, éternel planche à pain, tout ça, oulala, qu'est-ce qu'elles se font martyriser? En fait, j'ai pas le mot. Mais bon, vous avez compris ce que j'essaie de dire en fait. Au Congo et ici, les critères pour la taille ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, ici, pour être belle et tout, niveau taille, il faut être à la mode Kim Kardashian et tout. Et même au Congo, c'est pareil en fait. Et donc les filles qui sont relativement normales et tout, genre une fille mince, donc elle est quand même une petite taille en sablier, donc ça passe. Par contre, pour des filles qui ne sont pas très minces et tout, tant qu'elles ont deux grosses fesses, genre là derrière, camion remorque, ça passe encore mieux. Donc tout le monde, waouh, se retourne sur ces grosses fesses et du coup, tout le reste sur elle disparaît un peu parce qu'elle a des grosses fesses. Et si en plus de ça, elle a un grand bonnet, waouh, le Saint Graal. Donc c'est pour ça que en fait les gens, pour avoir un peu partout gros, ils mangent de ouf, ils mangent beaucoup pour grossir. Et puis ils font beaucoup d'abdos pour avoir un petit ventre. Comme ça fait gros. Et du coup, tout le monde les regarde. C'est une bonne méthode. Mais en fait, personne ne fait des abdos au Congo en fait. C'est un coup de chance si t'as un ventre plat. Et que t'as beaucoup derrière et beaucoup devant en fait. Et les gens, ils se contentent d'avoir beaucoup derrière, beaucoup devant, même sans ventre plat. Et quand je dis personne, évidemment, je parle des filles en général. Parce que les hommes, ils font quand même du sport. Parce que ça serait quand même une catastrophe si les hommes ne faisaient pas de sport.
Mais les filles, vous savez, la flemme des Congolaises, niveau sport et tout, waouh, ça crève le plafond. Et donc aucune fille au Congo va te dire en mode ouais je fais du sport et tout pour garder la ligne et tout ça, jamais, hein, gros devant, gros derrière, bref c'est le contraire, ça les va déjà, peu importe s'ils sont en surpoids ou pas, tant que c'est gros ça passe. Et donc au Congo les filles font pas du sport pour 2 raisons. La première c'est que si t'es déjà dans les critères de beauté, pourquoi tu aurais à faire du sport? Et la deuxième raison, c'est que en fait, si t'es mince, t'es déjà mince quoi. Pourquoi tu ferais du sport pour encore maigrir? Donc ça sert à rien. Et le truc, c'est que au Congo, s'il y a une fille qui va faire du sport, en réalité, c'est pour aller faire du sport avec les garçons, parce qu'on sait tous qu'il n'y a que les garçons qui font du sport. Du coup, la fille qui se dit ouais, je me suis mis au sport et tout, il faut vraiment que je change mon truc et tout, que j'ai un ventre plat. Ouais, mon œil, tu vas aller faire du sport avec les gars, parce qu'au terrain de foot, il y a plein de gars, du coup, ils vont tous se regarder quand tes fesses vont faire ploto. Pour les filles congolaises, ils font pas du sport pour leur santé, voilà. Étant donné que la majorité des Africaines, en général, en gros, elles ont des formes, donc elles rentrent déjà dans les critères et vont faire du sport parce qu'elles veulent montrer leur forme aux autres gars qui sont les seuls justement à faire du sport. Voilà, elles arrivent à choper. Par contre, les filles ici qui sont en mode ah ouais non, je mange pas McDo cette semaine, j'ai pris 2 kilos, franchement, il faut vraiment que je diminue et en plus l'été arrive, mon ventre c'est vraiment pas possible, il faut vraiment que ça change parce que il faut que j'aille à la plage et tout ça. Waouh, tellement pas au Congo, 1 kilo elle est sur les fesses et l'autre elle est sur les seins, basta. C'est tout. Et bien sûr, je ne peux pas du tout parler de grosse sans parler de mariage. Au Congo, après le mariage, il faut grossir. C'est comme ça, c'est la règle, tout le monde doit le faire. Parce que sinon, c'est signe de pauvreté et de dépression. Parce que si tu ne grossis pas après ton mariage, ça veut dire que tu vas pas bien et que tu n'as pas d'argent. Donc, comme tout le monde grossit, tu dois grossir. Et voilà. Je tiens à préciser que chaque personne a ses critères quand même et que ça, enfin là je parle juste des critères un peu, on peut dire universels et voilà. Sur ce critère là, on peut pas dire que j'entre dans les critères. Je sais pas en fait. Donc je crois que j'ai un corps assez particulier, donc est-ce que j'entre dans les critères ou pas? On va dire que c'est faux et vrai en même temps, peut-être. En fait j'en sais rien en fait, il faut que quelqu'un le précise. Le visage. Il n'y a pas trop de critères pour le visage, à part que tu dois juste avoir un beau visage. Enfin, selon la vidéo que j'ai suivie hier soir de Dr Nozman, il faut avoir un visage dans la moyenne. En gros, je sais plus quoi, la longueur des yeux avec la longueur de la bouche, je sais pas quoi là. Et donc, je vais vous mettre le lien en description parce qu'en vrai, je peux pas savoir l'expliquer comme lui il le fait, il est trop doué, donc voilà. Il faut juste avoir un beau visage. Je crois qu'en Asie, ils ont des critères pour les sourcils, il faut avoir des sourcils droits. C'est pas le cas pour moi, déjà, j'entre pas dans les critères non plus, même dans les critères asiatiques. Il faut avoir un nez droit et tout, même en Asie, en Europe, en Afrique, il faut avoir, partout il faut avoir le nez droit. Ça c'est bizarre parce que même les Africains n'ont pas le nez droit. Donc regarde, mes gènes, ils ont décidé à ce que mon nez soit une patate, une grosse pomme de terre. Et je ressemble à Norland, ouais. Franchement, pourquoi ils ont décidé de me donner un nez comme ça? J'ai tout essayé, maquillage, je sais pas, les trucs là des Asiatiques en mode de colle, scotch, j'ai tout essayé, ça marche pas. En vrai, j'ai pas essayé le scotch parce que je sais pas trop où en acheter, mais j'ai essayé le scotch normal. Et ça n'a pas marché. Je m'en doutais un peu, mais voilà, j'avais de l'espoir. Et vous savez, le dernier espoir qui me reste, partir en Corée et faire une chirurgie. Ouais. Est-ce que j'entre dans les critères? Je crois pas, parce que j'ai pas du tout un visage comme tout le monde. Enfin, je crois. Hein. Donc voilà, on va dire que j'entre pas dans les critères. Et le dernier critère, le critère numéro 4, et pas des moindres, c'est la couleur de peau. Comment vous dire ça? C'est triste en fait. C'est très triste parce que ce soit ici ou en Afrique, les gens préfèrent les gens qui ont des peaux claires. Vous allez me demander comment ou pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors que la majorité de la population est foncée. Mais de toutes les façons, qu'est-ce que vous voulez? Depuis qu'on est petit, on voit à la télé, il n'y a que des mannequins blanches, il n'y a que des gens avec des cheveux lisses, voilà. Bon, les cheveux et tout ça, la peau, c'est pareil en fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et il y a même un truc qui arrive souvent, genre le fait de vouloir avoir des bébés métis. Carottes, oignons, tomates,
Bébé métis, trop bien. C'est genre comme une mode, je sais pas comment je peux le dire. Genre tout le monde veut avoir un bébé métis au Congo. Je sais pas si c'est pareil ici. En fait, je peux pas m'avancer, pas, j'en sais rien. C'est pas que tout le monde veut avoir un bébé métis, c'est juste que en fait, c'est un peu comme si c'était cool, c'est stylé d'avoir des bébés métis. En Afrique, les noirs veulent se marier avec des blancs. Ici, je suis sûre que certains blancs veulent se marier avec des noirs, tout ça pour avec des bébés métis. C'est un peu comme si genre tu plantais un oranger et tu apportes une branche de citronnier pour dire ah ben moi je veux avoir des fruits genre orange moitié citron, et là c'est comme si vous ne mettez même plus, on ne met même plus en avant le fait de rencontrer la bonne personne, une personne qui te correspond. Faut juste, enfin le but c'est juste d'avoir des bébés métis, je comprends pas. Du coup pour la couleur de peau, ce qui est bizarre c'est que quand on prend deux filles, généralement des filles parce que c'est elles, c'est chez elle qu'on compare souvent la beauté. Bah, si on prend une fille genre claire et une fille plutôt foncée, genre qui ont à peu près la même beauté entre guillemets, on peut dire, et le même visage entre gros guillemets, on va choisir la fille claire parce que tout simplement elle est claire. On va pas se baser sur la personnalité, sur l'intelligence et tout ça, juste parce qu'elle est claire. Et tout ça mis ensemble, est-ce que j'entre dans les critères de beauté standard, que ce soit en France ou en Afrique, précisément au Congo? Et donc vous savez quoi, je reviens tout de suite, je vais aller me suicider.